Ok, maintenant c'est dingue. Parce que des milliards d'insectes vont sortir de terre. Le 8 avril, Eh bien, préparez-vous, Chicago. nous ne parlons pas d'éclipse, déferlement de cigales. Cigales, cigales. Cigales, Nous allons voir des milliards de cigales, voire plus, ce printemps. ce qui rend cela plutôt inhabituel, c'est que les insectes émergent au cours de la même année. Nous les appelons des sauterelles. Il vient d'être révélé que lors de la très attendue éclipse américaine, une autre chose incroyable va se produire. Des milliards et des milliards de cigales vont déferler de la Terre, après avoir été en sommeil pendant plus de 13 ans. Mais écoutez-moi, cet événement ne s'est pas produit depuis plus de 200 ans. Mais il y a un autre événement qui a fait parler tout Internet. Et il va également se produire le 8 avril. Mais personnellement, je ne suis pas sûr de ce que j'en pense. Il y a 3 grandes théories autour de l'éclipse solaire, qui traversera 13 États et durera 4 minutes et demie. Et tout cela se produira dans quelques jours, le 8 avril. Bien comme d'habitude, alors que je partage ces théories, sachez simplement que je ne les approuve en aucun cas. Je partage simplement l'information. Et un peu plus tard, si vous êtes prêt à écouter un petit Britannique comme moi, si vous êtes prêt à écouter ma théorie impopulaire sur tout cela, s'il vous plaît, restez dans les parages. Tout d'abord, la théorie de Goliath. Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis, les Américains n'ont vu 2 éclipses se croiser. Nous avons donc eu l'éclipse qui s'est produite en 2017. Mais cette éclipse de 2024 traversera et se croisera dans une ville. Et encore une fois, il y a divers débats sur cette ville spéciale. Mais selon les théoriciens de Goliath, ils affirment que la ville est Makanda. Et qu'à côté de Makanda se trouve un parc géant de l'État. Donc encore une fois, retenez simplement que c'est leur théorie et non la mienne. Ils prétendent que toute cette éclipse est une dissimulation pour que les pouvoirs en place puissent éliminer certains êtres ressemblant à des Goliaths, qui ont apparemment été aperçus à plusieurs reprises dans le parc d'État de Giant City. Et ils disent que ce qui soutient encore plus leur théorie, c'est lorsqu'on revient en février, beaucoup de stations météorologiques traditionnelles prédisaient une forte couverture nuageuse le 8 avril. Ce qui est évidemment une prédiction très intéressante. Car ce n'est pas souvent que vous entendez le météorologue faire des prévisions, 2 mois en avance. Pendant qu'on y est, tout comme je l'ai dit dans ma vidéo du livre d'Enoch. J'ai l'intention de couvrir très bientôt ce sujet, sur ces êtres semblables à Goliath. Si c'est une vidéo que vous ne voulez pas manquer, assurez-vous de vous abonner, car elle arrivera très bientôt. Mais pour l'instant, c'est à vous. Pensez-vous que leur théorie est correcte? Que toute cette éclipse n'est qu'une grande dissimulation? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Écoutons donc notre deuxième théorie. Il y a plusieurs années, une femme appelée Anna Maria Taigi a prédit qu'il y aurait 3 jours d'obscurité totale dans le futur. Tout comme ce qui s'est passé auparavant dans le pays d'Égypte. La Bible dit ceci. Alors le Seigneur a dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres que l'on puisse toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Mais Anna est allée plus loin. Elle a dit qu'il n'y aurait pas de lumière sur la terre, en aucune manière, à part la lumière des bougies et des lampes. Elle a même dit que tous les incroyants périront pendant cette période d'obscurité. Je ne vais pas vous mentir les gars, la seule raison pour laquelle je mentionne cela en ce moment, c'est parce que c'est en fait une tendance sur Internet. Mais personnellement, je ne pense pas que cette prédiction vaille la peine d'être mentionnée. Pourquoi ? Parce que la Bible ne dit nulle part qu'il y aura 3 jours d'obscurité. Et que lorsque ces ténèbres tomberont soudainement, tous les incroyants périront. Non, la Bible dit que les incroyants périront, ils seront jugés, mais seulement lorsque Jésus-Christ reviendra. Pas à cause d'une éclipse solaire. Nous avançons rapidement dans les options. Ce qui nous amène à notre théorie finale, la théorie de Jonas. Bien les gars, encore une fois je vais être très honnête avec vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des opinions mitigées sur cette théorie particulière. Jésus-Christ a dit
Personne ne connaît ni le jour, personne ne connaît l'heure. Pas même les anges du ciel ne sauront quand le Fils de l'homme reviendra. Je veux donc juste réitérer ce point avec insistance une fois de plus. Alors que je vous donne cette information, cela ne signifie pas que je suis d'accord avec ça. Je vous tiens juste au courant. Et un peu plus tard, en tant qu'un petit chrétien britannique, je vais vous donner mes réflexions à ce sujet. La théorie de Jonas s'inspire d'une autre théorie, de l'érudit biblique et archéologue Donald Wiseman. Il a passé une grande partie de sa vie à étudier la Syrie antique. Et ce que nous savons, c'est que pendant le règne du roi Jéroboam, il a régné entre les années 786 et 746 avant notre ère. Pendant cette période, il y a eu une éclipse très notable, appelée le Bursagal. Bien, parce que nous savons d'après 2 Rois 14, verset 25, que Jonas a prophétisé pendant le règne de Jéroboam, Donald Wiseman a émis l'hypothèse que cette éclipse aurait pu se produire lorsque Jonas est arrivé à Ninive. Vous savez probablement où nous voulons en venir en ce moment. Parce que Jésus-Christ a fait un reproche à toutes ces personnes qui cherchaient désespérément un signe de Dieu. Il a dit « Aucun signe ne leur sera donné, sauf le signe du prophète Jonas. » Car, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. À mon avis, il y a un gros problème à dire qu'une éclipse solaire est le signe du prophète Jonas. Mais pour l'instant, restons-en à cette théorie. Certains chrétiens affirment que l'éclipse solaire du 8 avril pourrait être le catalyseur de nombreux événements de la fin des temps. Tandis que d'autres disent que cela pourrait être l'entrée en scène des événements du retour de Jésus-Christ. Bien, je veux vraiment que nous retenions nos chevaux pendant quelques minutes. Et rappelez-vous une chose, Jésus-Christ nous a fortement mis en garde contre la fixation de dates. Et je crois qu'il y a des choses qui ruinent notre témoignage en tant que chrétiens sur terre. C'est lorsque les gens fixent des dates et se trompent totalement. La Bible dit « C'est pourquoi vous devez donc être prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous attendez pas. » Pourquoi donc tant de chrétiens croient que l'éclipse solaire du 8 avril en Amérique pourrait être un signe de la fin? Eh bien pour eux, ils croient qu'il y a beaucoup trop de coïncidences. Par exemple, que le trajet de l'éclipse à travers l'Amérique passe directement sur 2 villes appelées Ninive. 6 autres villes qui sont également nommées Ninive aux États-Unis sont exceptionnellement proches de l'endroit où l'éclipse peut être vue. Ils soutiennent également que parce que l'éclipse solaire croise l'éclipse précédente qui s'est produite en 2017 et crée ensuite un X proverbial à travers les États-Unis. Cela pourrait également pointer vers le symbole hébraïque Tov, qui signifie un signe, une signature, une marque. Cependant, contrairement à nos amis de la théorie de Goliath, dont nous avons parlé auparavant, ils ne sont pas d'accord et disent directement qu'au centre de cet X, il y a un lac appelé la cuisine du diable dans l'Illinois, et aussi la route de Salem, et certains d'entre vous savent que le mot Salem était l'ancien mot pour Jérusalem. Et Salem était aussi la ville royale où régnait le roi Melchisédek, qui, comme le Seigneur Jésus-Christ, était aussi un roi et un prêtre en même temps. Et pour eux, peut-être la coïncidence la plus indubitable est celle-ci. Quand je dis le nom Jonas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Vous pensez à une baleine? Saviez-vous que le chemin de l'éclipse solaire croisera le 8 avril directement au-dessus la constellation ressemblant à une baleine, appelée Cétus? Et pour nos frères et sœurs chrétiens, ils disent que cela ne fait que solidifier encore plus leur théorie. Comment démêler tout cela? Eh bien, si vous voulez écouter mon opinion personnelle, sachez simplement que je fais plein d'erreurs. Je fais souvent des erreurs. Et si quelque chose que je dis dans cette vidéo n'est pas correct, pardonnez-moi. Mon conseil pour vous est de toujours revenir aux Écritures, comme les Béréens qui ne se fiaient à aucune personne. Allez simplement aux Écritures, par tous les moyens, en utilisant ces vidéos comme supplément, mais pas les hommes avec des pieds d'argile, en particulier Joe Kirby. Quel est donc mon avis? Bien personnellement,
Je pense qu'il y a un côté négatif à ça, et un côté positif. Permettez-moi de commencer par le côté positif. La Bible dit « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur terre la détresse parmi les nations, perplexes au bruit de la mer et des flots. » Mes amis, bien que la fixation d'une date ne soit vraiment pas biblique, la Bible nous apprend à connaître les signes, à connaître les saisons. Et comme nous venons de le lire dans ce verset, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Pourquoi ce verset serait-il là, si nous ne devions pas le considérer? À mon avis, c'est une bonne chose quand les chrétiens se préparent, se tiennent prêts à voir le Seigneur Jésus-Christ. Je préfère que vous le fassiez, plutôt que des chrétiens qui se détendent et n'attendent pas le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il vaut mieux être un peu trop zélé que d'être froid envers ces choses. N'êtes-vous pas d'accord? Et puis la prochaine chose positive est celle-ci. Dans la Bible, il est dit en fait que juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, la terre sera dans l'obscurité. La Bible dit qu'immédiatement après la tribulation en ces jours-là, le soleil s'assombrira et la lune ne donnera plus de son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et donc si vous amenez tout cela à votre attention, vous imaginez maintenant ceci. L'épaisse obscurité sera présente quand tout à coup, cette gloire Shekinah, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, apparaîtra dans le ciel. Et chaque œil verra le juste apparaître dans toute sa gloire. Et puis les gars, je dois vous l'admettre, nous savons que dans Apocalypse 9, il y aura un grand essaim de sauterelles qui se répandra sur toute la terre. Alors quand nous entendons des experts qui ne sont pas chrétiens, qu'en fait oui, qu'il y aura des milliards de cigales à travers toute la terre, cela semble plutôt proche de la fin des temps. Mais voici la trappe. La Bible dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit, quand aucun de nous ne s'y attend pour être enlevé au milieu de la nuit. Ainsi sera-t-il quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ce sera très soudain, et personne ne s'y attendra. Donc il est très improbable que tous ces gens qui théorisent en disant qu'il reviendra le 8 avril, il est très peu probable que ce soit ce jour-là. Du fait même que les gens s'attendent à son retour, quand la Bible dit tout le contraire. Et puis la chose suivante que nous devons vraiment considérer, puis-je dire ceci avec beaucoup d'amour. Quand il est dit que la terre s'assombrira, quand il est dit que le soleil sera éteint par le Seigneur Dieu, cela ne sera pas seulement vu en Amérique, mais ce sera vu dans le monde entier. Donc encore une fois, je serais très sceptique pour nous de dire « Attendons-nous à ce que le Seigneur Jésus-Christ apparaisse le 8 avril ». Mais j'entends ce que certains d'entre vous disent. De nombreux prédicateurs ne disent pas que Jésus va revenir. Ils disent simplement oui. Cela pourrait être le déclenchement de nombreux événements de la fin des temps. Et maintenant, je ne veux vraiment pas être critique. Mais quand j'écoute ces prédicateurs dire ces choses, je dois me demander pourquoi, à la fin de leur message ou pendant le message, ils demandent de s'inscrire à cette newsletter, d'acheter tel produit, ou nous partons en tournée à Jérusalem dans quelques mois. Aimeriez-vous venir avec nous sur cette tournée? Inscrivez-vous ici. S'ils croient vraiment que nous allons dans la tribulation, s'ils croient vraiment que la fin est proche, pourquoi disent-ils aux gens d'acheter toutes ces choses? Et ils planifient même des visites de Jérusalem. Cela remet en question leur motivation. Et encore une fois, je ne veux pas être trop sceptique, mais je dois le dire. Cela est pour moi. Personnellement, la plus grande faille dans toute cette théorie est celle-ci. Le signe du prophète Jonas n'était pas une éclipse solaire, mais c'était la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme Jonas était dans le ventre de ce poisson, pendant 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre, pendant 3 jours et 3 nuits. Tout comme Jonas a été consumé, tout comme il a été avalé par ce poisson, et il a été gardé là dans l'obscurité. Et c'était comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Et pourtant, le 3e jour, il est sorti avec la vie en lui, prêt pour une seconde chance. Eh bien, Jésus-Christ est entré dans le sein de la terre, à l'intérieur de ce tombeau sombre. Et tout le monde pensait que c'était totalement fini. Mais le 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ ressuscita d'entre les morts.
Et Christ, quand il a dit aux gens qu'effectivement il n'y a pas de plus grand signe que vous avez besoin de connaître que celui-ci, que ce corps que vous voyez en ce moment sera mis sur une croix, il mourra pour vos péchés, que tous vos péchés du passé, du présent, du futur seront mis dans un tombeau, seront enterrés. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Et si vous n'avez pas foi en ce signe, de quel autre signe avez-vous besoin que l'homme puisse ressusciter des morts par le Seigneur Jésus-Christ? Et vraiment, c'est la grande question que je veux vous poser en ce moment. Pendant que le chant le dit, y a-t-il une éclipse totale dans votre cœur? Y a-t-il quelque chose qui bloque le Fils de Dieu, dans votre cœur? Est-ce que votre péché a mis une obscurité sur votre cœur? Qui empêche la lumière du Seigneur Jésus-Christ d'atteindre votre âme? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à prendre ce péché, à enlever tout ce qui vous empêche de voir le Fils de Dieu, le retirer. Parce que sur la croix, il a pris notre péché, il s'en est occupé. Il l'a payé intégralement. Il a été une rançon pour beaucoup en mourant là-bas, afin que vous et moi puissions être pardonnés et que nos péchés soient lavés, afin que la lumière du Christ puisse habiter dans nos âmes et que nous puissions avoir la vie éternelle. Aimeriez-vous cela pour vous-même aujourd'hui? Aimeriez-vous savoir qu'importe quand Jésus-Christ reviendra, et personne ne le sait, que vous serez prêts? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a enlevé votre péché, et le soleil brillera maintenant sur vous et dans votre vie, et vous auriez la vie éternelle en lui. Mais allez, dites-moi maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Je dis que je suis l'homme qui n'a pas toutes les réponses. Mais je pose juste cette question sérieuse. Dans le livre de Jonas, il y avait un tout petit détail qui était inclus. Un tout petit vers est mentionné dans le livre de Jonas. En d'autres termes, le livre de Jonas est très complet dans ses descriptions. Pourquoi quelque chose d'aussi colossal qu'une éclipse solaire? Pourquoi cela ne serait-il pas mentionné? Et la question suivante, quel sera le signe final du Fils de l'homme? Eh bien, je pense que les Écritures nous donnent quelques indices, et si vous souhaitez connaître ces indices, cliquez ici. Et si vous avez trouvé cette vidéo que vous venez de regarder utile, s'il vous plaît, pourriez-vous me rendre service? Abonnez-vous. Nous serions ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous, et merci d'avoir regardé.